Voilà, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Nous sommes rassemblés autour des énergies de cette pleine lune, ce qui se passe un peu avant, ce qui se passe un peu après. Vous avez pu sentir là dans la semaine des choses un peu inconfortables, fatigue, je l'avais mis sur les énergies de la semaine sur Facebook. Je crois qu'on traverse tous quelque chose d'assez éprouvant parce qu'il y a un véritable changement déjà au niveau de, de la Terre, dans sa structure, mais aussi en nous. Et ce qui se passe, ces secousses, hein, comme il s'est passé en Californie, eh bien, il est possible que ce soit un craquage. euh, on doit s'affirmer. Alors, je vais vous lire mes petites notes, puisqu'on est en pleine lune Capricorne, la pleine lune en Capricorne. Ce Capricorne, il vise quand même, il est assez ambitieux, toujours, il vise haut, mais pour une fois, il va peut-être pas que viser à des buts obsessionnels, matériels, et il va aussi voir, il va chercher à voir au-delà de ce qui se passe au-delà de la matière. Et, euh, et donc s'il grimpe la montagne, euh, il va falloir qu'il se déleste de ce qui le pèse et ce qui le pèse intérieurement. euh, Sinon, on arrive au craquage qui se passe en ce moment, à exploser, pleurer, certains. Voilà, on a envie de sortir de ça, de ce qui. Et de s'alléger. S'alléger des choses complètement inutiles qui pèsent d'abord sur le mental. Et puis, on va dire, le mieux, ce serait de viser la lune, hein, qui est claire dans la nuit. Cette lumière entourée d'étoiles qu'on pourrait assimiler à nos guides. Euh, oui, aux guides, à nos pas plus légers. Alors, j'ai appelé cette vidéo phare sur l'expression, hein, sur notre expression contre la tyrannie. Pourquoi? Bon, en fait, on se rend compte qu'on est tyrannisé euh, par soi déjà, parce que on peut être dans la frustration de ne pas pouvoir dire les choses, parce que l'autre, on se dit, oulala, je vais encore le blesser si jamais je dis telle ou telle chose. Donc, il y a une retenue. Alors, ça, c'est lié à des choses qui sont karmiques, hein. C'est des choses qu'on a engrangées par rapport à des comportements autour de nous qui nous ont dit oh non mais attends, t'as vu comment tu t'exprimes, c'est pour moi que tu dis ça, alors qu'à la base c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on peut s'exprimer par rapport à ce qu'on ressent nous, et comme tout le monde ressent la même chose, eh bien ça va être reçu comme une attaque. Or ça n'est pas le cas, c'est-à-dire que on rencontre des problèmes de communication et d'interprétation. Et de ce fait, il peut y avoir des coupures ou des engueulades, quoi. Euh, y a ça. Et puis j'ai rencontré aussi un petit souci, c'est vraiment minime. Euh, une personne avec laquelle j'étais en contact pour on avait un projet, je vais pas donner son nom puisque ça n'a pas d'importance, ça pourrait être n'importe qui que ça serait pareil. Euh, les personnes qui ne disent pas ce qu'elles ont au fond d'elles, dont l'émotion reste enfouie à un moment ou l'autre, c'est ce que je disais dans l'autre vidéo, enfin dans le post précédent, ça ressortira de sous le tapis, inévitablement. Et ce qui ressort là, c'est un manque de cran, d'abord, de la personne,
Et voilà dans quoi on peut se trouver au niveau de la communication, à savoir, si on va trop loin, ça va déranger l'autre, donc on va se dire, oh là là, faut pas que j'aille trop loin. Si on dit rien, eh bien, on peut se faire traiter de malotru, et ça, je le dis à celui qui l'entendra, et qui est peut-être derrière cet écran, parce que, vous voyez, en moi, il y a une petite colère qui se... Mais je trouve ça tellement irrespectueux quand on passe des heures avec quelqu'un à qui on offre son temps, mais aussi parfois même des petits cadeaux. euh, hmm, Moi, j'ose dire, c'est pas du joli. Mais voilà, c'est mon interprétation, c'est la façon dont je l'ai ressenti. Et peut-être que parce que je n'ai pas eu la signification de ce qui s'est passé dans sa tête, eh bien, là, ça bug. Et donc, il y a une explosion en soi. Et donc, on se retrouve, je disais, dans une forme de tyrannie avec son entourage qui veut qu'on soit conforme à ses souhaits. Or là, euh, peut-être il a ressenti quelque chose qui l'obligeait, alors que pas du tout, il suffisait de parler un petit peu, mais quand on coupe la communication et qu'on ne veut pas parler, c'est difficile. Mais bon, ça c'est ce que j'en pense. Après, il y a la tyrannie aussi dans le travail, quelque chose qui va nous peser, un travail qu'on fait depuis un moment, et puis qui finalement nous baisse et on se dit, mais j'en ai marre, qu'une envie, c'est de passer à autre chose. Euh, et donc là encore, on aura un souci de poids par rapport à la hiérarchie, par rapport au travail qui nous est demandé, ou au fait qu'on nous demande beaucoup trop en rapport à, à notre véritable rôle. Il y a aussi la tyrannie des proches qui peut être là, qui nous critique, et donc dès qu'on s'exprime de manière libre, ça va nous retomber sur la gueule, excusez-moi l'expression. Soi-même aussi, on peut être un peu tyrannique avec nous-mêmes parce que on va se dire, eh ben, on va s'empêcher de s'exprimer. Et, euh, et là, on va se flageller. Hein, ça arrive, ça. Parce qu'on sera dans le contrôle et pareil avec nos enfants. Parfois, nos enfants peuvent être très tyranniques. Hein. Ils sont pas très reconnaissants et de ce fait, ils nous tyrannisent un petit peu. Donc le phare est vraiment ici mis sur l'affirmation de soi, notre volonté de liberté et de l'exprimer. Euh, Exprimer aussi notre art, euh, exprimer de manière artistique. Oui, après, c'est pareil, je dis la même chose, c'est pas grave. Exprimer aussi, mettre le phare sur notre extension, sur... alors l'extension, elle est ici, et on rejoint le Capricorne qui grimpe euh, pour sa propre structure, pour la structure qui se trouve autour du Cancer, qui va voilà, améliorer les choses de son foyer pour bâtir quelque chose de plus, voilà, de meilleur. Eh bien, cette expansion, elle va être ou dans un but matériel, dans l'obsession d'être encore mieux, ou dans un but spirituel. Et là, on est dans deux choses différentes, à moins qu'on fasse les deux en même temps. Et là, c'est pas mal non plus d'avoir un pied, enfin les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. On fait, le reste fait l'alignement au milieu. Euh, et du coup, si je reviens sur la tyrannie et, euh, et le phare aussi là-dessus, c'est que ça peut être dû aussi à des attaques.
extérieures, des critiques sur le plan relationnel qui nous amènent donc à, je l'ai déjà dit, à la frustration de ne pouvoir nous exprimer. C'est pas ça, c'est moi, hein, j'écris des notes un peu partout. Donc, on va mettre aussi le phare un petit peu, comme on le voit sur les réseaux. on fait tout et n'importe quoi. On monte ses fesses, on fait... c'est joli, hein, il y a de très jolies fesses. il y a de tout, il y a à boire et à manger, comme on dit. Et, et donc, on met en avant, le phare est en avant sur euh, ce qu'on pense la plus grosse qualité qu'on ait, ce qui n'est pas un mal au final. On va essayer de mettre en avant nos plus belles compétences et nos meilleures qualités. Et c'est juste. Sauf que il peut y avoir un ego prédominant. Moi, je trouve que sur les réseaux, aujourd'hui, bon, c'est bien, on peut arranger, enlever les rides. Avec Soso, on faisait des petites photos. Enfin, bon, voilà, c'est un peu léger, je trouve. Ensuite, moi, j'arrive pas à me relire. Ça, on peut être aussi, on peut mettre le phare sur nos luttes intérieures. Euh, par rapport à ces attaques. Euh, et du coup, il y a une accumulation de trop plein. Et là, là, ça commence à bien faire, quoi. Et il y a réaction. Mais plutôt que d'être dans la réaction, eh bien, on va être dans l'action. On va agir selon nous. Mais le mieux, c'est de communiquer. C'est de le dire franco. Non, ça me plaît pas. Comme j'ai pu le dire dernièrement, mais écoute, tu me fais chier. Voilà, tu essayais de moi le dire, hein, plutôt que de rester dans le vide. Ou alors, il y a une autre manière aussi, c'est euh, plutôt si on se sent agressé, bah parce que l'autre n'a pas compris, et bah c'est de laisser les choses dormir le temps que cela s'apaise, mais revenir dans une saine communication et dans la paix, pouvoir discuter, pas revenir sur le sujet parce que ça risque de remonter à la surface, c'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie, mais plutôt de voilà de passer à autre chose. Je veux dire, il y a eu un moment d'incompréhension mutuelle. L'autre l'a interprété à sa manière. Moi, j'ai expliqué quelque chose qui était de mon ressenti. Voilà, c'est pas la peine d'en faire des pataquès, quoi. Hein, voilà. Euh, donc ces changements ont provoqué beaucoup de fatigue. Et puis on n'est pas au bout de ça parce qu'il y a des énergies qui nous remuent dans le sens où les changements vont être de tous ordres. Donc on va libérer cette énergie qui est accumulée d'une manière ou d'une autre, en l'exprimant ou de manière artistique, ou en explosant, en disant ça y est, je plaque tout, je m'en vais, et cette fois j'ai pris cette décision-là. Mais c'est toujours dans l'idée euh, qu'on a besoin de sortir de la situation dans laquelle on se trouve, où on se trouve un petit peu peut-être hein, trop étriqué, dans une situation étriquée.
qui sont conditionnés par, par le passé ou des choses du passé qui ne passent absolument plus. Par exemple, vous pouvez se laisser un peu marcher sur les pieds avant, en laissant faire, en laissant dire. Et puis, on se rend compte qu'en avançant avec le temps, eh ben, on dit les choses et c'est à prendre ou à laisser. Et voilà. Et puis après, bye goodbye. Hein. Ça, c'est le tunnel dans lequel on se trouve. Donc, on a tous des croyances, et celles-ci, il ne faut pas qu'elles nous limitent. Il faut que communient ou s'imbriquent croyances, convictions et intentions. Et à partir du moment où on marie les trois, comme une espèce de trilogie, ça va nous amener à nous rapprocher les uns des autres. Parce que on aura compris ce qui s'est produit, on aura envie de corriger, et avec l'intention que on a la conviction de pouvoir faire régner l'amour dans ces relations-là. C'est pas pour autant qu'on se rapprochera, mais voilà, la communication doit valoriser la relation et la tenir, hein, plutôt que d'arriver à des clashs. Tout ça, c'est juste dans l'objectif de redéfinir ce qu'on veut de notre nouvel être et ce qu'il y avait dans notre structure. Ça, on est en plein dans le rebâtir de cette nouvelle structure. Et que ce soit du côté professionnel, familial, sentimental ou affectif, enfin, quel qu'en soit le domaine, on est amené à travailler sur un travail d'amour, ce travail au Ho'oponopono. Hein, je l'ai mis sur ma page Facebook qui dit, j'en ai parlé à Jonathan parce que j'étais navrée de devoir lui dire, écoute, non, ta vidéo, c'est pas, je peux pas la laisser. Mais au moins je lui ai dit, et j'ai été cash quoi. C'est pas, et il l'a compris. Et tant mieux parce que je suis sûre que ça va le faire bouger de manière très très positive. Et donc redéfinir tout ça, hein, parce que ça bouge et ça doit bouger. Ça doit bouger. Dans cette histoire, le fait de s'affirmer et de dire les choses, c'est se responsabiliser face à la situation, face au choix. Au moins, on dit, bah, écoute, là, j'ai pris cette position-là parce que, mais pas laisser l'autre dans le vide. Ça manque de, ouais, ça manque de couilles. Excuse-moi, pardon, je te le dis ici, t'écoutes. Ensuite, on va assumer le rôle le rôle qui nous incombe. Quel est-il? Alors, c'est un rôle de famille. Enfin, moi, je suis maman, donc c'est pas toujours évident. J'ai un fils de 20 ans. Je voudrais qu'il trouve sa voie. Et il y a des moments où je suis très en colère, et même en colère après moi, parce que je me rends compte que je suis complètement impuissante par rapport à ce que je peux lui donner comme conseil. Et puis, il y a aussi se responsabiliser par rapport à son travail, à honorer les demandes. Merci à tous ceux qui commandent encore le 77, puisqu'il y a encore des belles commandes qui partent à l'étranger.
la suite qui va arriver, dont je parlerai plus tard avec le planificateur de miracle, parce que le portail des 12 est vendu normalement avec le planificateur de miracle. Mais ça, je reviendrai pour vous expliquer comment moi je l'utilise et là où j'ai mis mes petits miracles déjà. Donc assumer notre rôle, le rôle que l'on veut prendre aujourd'hui. Et ce rôle, c'est bien de s'affirmer, mais d'être aligné à, à qui l'on est aujourd'hui. Voilà. Et non pas à ce qu'on était dans le passé et qui était de faire plaisir aux uns ou aux autres, ou de fermer, ou de se taire et de laisser passer l'histoire comme ça. Alors on se responsabilise par rapport à ça, on assume en conscience le rôle d'aujourd'hui face à notre passé, face au karma et à certaines personnes, voilà, qui ont des comportements qu'on a rencontrés dans le passé et qui ne nous conviennent, enfin ces comportements ne nous conviennent absolument plus. Alors, alors c'est là où notre vue doit être aiguisée en raison de la réponse qui sera. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On voit le comportement arriver, on se dit, ah non, mais attends, ça je connais, et il est hors de question qu'on se comporte comme ça avec moi. Et ça, c'est quoi? C'est par rapport au respect de soi-même. Hein. Bon, donc il y a des petites tensions, voilà, et tout ça parce que ça déclenche. Et ça déclenche quoi? Le renouveau, c'est cet être nouveau qui s'affirme dans sa totale expression. Dans cette partie-là, ce sont des morceaux de vérité hein, qui éclaboussent, qui éclatent, qui explosent, qui pétillent même peut-être, parce que je vois ça plus des morceaux de vérité qui pétillent pour raviver les mémoires antérieures et sur lesquelles on doit mettre de la lumière. Hein, le phare encore est là-dessus. Et du coup, ça arrive en petite bulle régénératrice. et ça, c'est bien parce que on veut tellement de ce nouvel être qu'on devient très porté vers tout ce qu'on va recevoir. On est très réceptif en ce moment, très émotif. Hein, mais ça, c'est dû à l'ouverture spirituelle et ce que ça nous envoie. Et si c'est très accentué en ce moment, c'est peut-être justement pour que notre déité intérieure, ce feu sacré, se développe en nous et au-delà de nous, de manière à émaner le plus juste de notre personnage. Donc, je ne sais pas si j'arrive à... Du coup, de temps en temps, on va être mal vu. Mais c'est pas grave. Pas grave, on s'exprime. Voilà. Au sein de la structure familiale, ça va ressortir aussi. Oh, pardon. Alors, je vous prie de m'excuser, je ne sais pas ce que c'est.
Et bien voilà, ça a coupé. Je vous prie de m'excuser. Je ferai un petit montage. Simplement pour dire qu'à la fin, si on trouve en ce moment des petits conflits familiaux, sentimentaux, c'est vraiment, c'est bien là. C'est bien là. Tout ça parce que on veut faire comprendre à l'autre euh, quelles sont nos valeurs et ce qui importe pour nous. Donc on est toujours là-dessus et de ce fait, on va viser ce qui pour nous est important de sauver. Voilà. Et toujours dans un esprit d'amour inconditionnel, en disant, bah, voilà, écoute, moi je vois les choses comme ça, et avec l'idée de plus de liberté, il y a vraiment ça, tout en gardant l'importance de la communication à la tribu, à la communauté, à la famille, à nos amis, à ceux qui nous sont proches. Et y a, le phare est mis là-dessus, sur ceux qui se rapprochent, parce qu'ils arrivent à communiquer, parce qu'ils arrivent à se faire comprendre, ou ceux qui se scratchent parce que obtus, hein, comme peut l'être le Capricorne, et ça tranche et ça clash et ça donne pas de suite. Mais on peut être un peu dans les deux hein, aussi, c'est-à-dire qu'on va privilégier les amis et notre communauté, ce qui nous fait du bien, et puis de l'autre côté, ce qui nous emmerde, excusez-moi l'expression, mais on va le virer. Et puis voilà, ça sert à... Il y a pas... C'est ce qui est... c'est ce qui demeure authentique, après tout. Hein. Voilà, on fait marcher l'authenticité, et au moins on dit comme c'est, les choses comme elles viennent. Et on lâche le côté superflu où on fait semblant et voilà. Bon, voilà. Alors, ici, on a la liaison de notre Capricorne qui va avoir quand même la tête liée à, au fait de se recentrer, voir quelles sont les valeurs Mais il boude un peu, hein. Il a ce côté où il boude, il tourne la tête de l'autre côté. De toute façon, ces bêtes à cornes, elles sont un peu belliqueuses des fois. Et donc, elles vont tourner la tête. Mais ça dure pas longtemps. En revanche, il y a quand même dans la tête l'idée de revenir vers l'autre. Même s'il boude, dans la tête, il a l'idée de revenir vers l'autre et de venir à la rencontre de l'autre. Et c'est ça c'est ça qu'il faut retenir. Toujours dans un but de s'élever vers ce qui est plus lumineux et vertueux. On fait la suite avec 3 cartes du 77 et puis voilà, on aura fini après. Allez, on se branche sur les 77, je vous fais un bisou. Non, ouais, si, pour le plaisir. Voilà, bah, je suis désolée, entre-temps, j'ai une amie qui est venue, je me suis laissée prendre pour aller avec elle au marché, courir un peu, c'était bien. Euh, le soleil se couche, là, on est super bien. J'avais commencé à expliquer, euh, j'avais fait une coupe, je suis désolée, et en fait ça prenait pas. Donc je l'ai laissé tel quel. Je vais vous montrer ce qu'il en est. J'ai sorti d'abord la, la dépendance. Et voilà, c'est cette dépendance, et ben c'est ce qu'on va se mettre, ce qu'on va s'injecter. On va s'injecter quoi? Et j'avais tiré la sagesse. Je trouvais ça super, parce que je me suis dit, ah bah oui, effectivement, si on était un peu plus sage et qu'on se nourrisse moins d'idées toxiques, parce que finalement, cette seringue, il y a, il y a le côté toxique, hein, quand on est dépendant, c'est que on ne peut pas faire autrement que de se soigner. Et ça nous demande, là, on nous demande de nous soigner, on va pas très bien. Euh,
j'ai entendu qu'il y avait des problèmes d'otite, et moi aussi, j'ai eu mal aux oreilles dernièrement. Il y a des choses qui se passent. Et je pense que eh ben, c'est aussi ce qu'on doit changer dans dans notre état d'esprit. Et qui fait que on dépend beaucoup de l'extérieur, que notre mental, nos émotions vont s'accrocher à ce qui se passe à l'extérieur. Or, on devrait plus se nourrir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Là, toute cette dépendance, il y a une vibration très toxique qui nous pourrit le mental. Et, euh, et c'est ça que ça veut dire. Si je reprends alors l'idée de cette seringue, euh, qui serait alliée à au Capricorne, on voit bien que ça, c'est encore une fois dans la tête, enfin, dans les cordes, le côté le plus dur de la tête, c'est ce côté un peu entêté, le côté obstiné, j'allais dire même obtus plutôt. Et donc, on bute sur ce qu'on on croit, sur ce qu'on se met dans la tête. Et c'est ça qui est pas bon, c'est ça qui est toxique au final. Donc, à faire attention à ce côté un peu obtus, du euh, peut-être obsessionnel, quoi, en disant ouais, parce que voilà, dans cette dépendance-là, il y a ce côté obsessionnel, ouais, c'est comme ça, mais tout ça, c'est basé à des choses, c'est basé sur des choses passées, karmiques, qui nous ont marquées et qui restent en mémoire. Et ça, faut le fissurer, il faut l'enlever, hein. La sagesse qui était là tout à l'heure était de nous inviter à ça. Donc, on n'est que dans la coupe, hein. Je vous tirerai 3 cartes. Ici, alors, si jamais c'est la sagesse en dernier, et voilà, comme ça. Et bien là, à l'inverse, si jamais je mets la... ah mais non, ça doit pas être comme ça, puisque si jamais je mets ça, c'est comme ça que ça vient, pardon. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il faut se recentrer, se nourrir, vous voyez en bas là, se nourrir à partir du cœur. Et puis c'est peut-être aussi ici le chakra de la gorge qui parle l'expression. Peut-être tourner sa langue dans sa bouche pour pas blesser l'autre, mais c'est là qu'on garde tout sous sa barbe et puis qu'on bougonne, hein, comme quand on dit mais qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu dis toi dans ta barbe? Je crois que les choses, si elles ont envie d'être dites pour éviter que ça gangrène, il vaut mieux, oui, il vaut mieux pas les garder dans sa barbe et ruminer, hein. Je pense que j'ai parlé du chakra de la gorge tout à l'heure. Je pense il faut exprimer les choses sans chercher à pincer l'autre. C'est pas ça. Mais peut-être que malgré tout, ça aura cet effet-là. Voilà ce que ça me dit. Bon, on va garder la carte de la sagesse comme, comme essentielle. On va garder ces deux cartes-là. Et puis, on va mélanger pour avoir 3 cartes. J'ai bien envie de garder ça. Alors, je trouvais que ça parlait bien. Déjà comme ça. Allez, 1, 2 et 3. Donc c'est pour cette période. Pardon, rototo, on peut faire un rototo. Alliance. Eh ben, c'est plutôt joli.
s'allier, se mettre d'accord. Peut-être qu'il y aura des possibilités de signature, mais c'est plus, avant de dire signature, je vois plus le fait de faire en sorte que ça roule, quoi. Donc, allier l'un et l'autre, les vues des uns et, et, et notre compréhension du positionnement de l'autre. Je crois que c'est très important d'allier les deux et de prendre le contexte dans sa générosité, dans sa générosité, dans sa généralité pour, pour, pour qu'il y ait un joli accord qui se fasse. Bon, on revient sur nos miroirs déformants. Ben, on va s'accorder, mais on va se mettre d'accord, mais il y aura des histoires qui seront perdues. C'est foutu d'avance, quoi. C'est un truc sans issue. Mais en même temps, c'était juste un moment à passer, c'était une épreuve, voilà, et on traverse, on se met d'accord, il y a eu un moment d'accord, on traverse le labyrinthe, et après chacun poursuit sa route, et puis on entreprend, on étudie c'est ce qui vient derrière. Là, je pense que c'était juste venu pour nous renvoyer quelque chose. Hein, si on se retrouve dans un labyrinthe, c'était pour que ça nous montre comment on réagit devant certaines situations et ce que ça nous renvoie et qui est complètement déformé. Et on peut dire que ça peut être un joli tremplin pour mieux avancer après. C'était juste là pour nous renvoyer nos mauvaises pensées, nous renvoyer nos mauvaises pensées ou à nos mauvais fonctionnements. Voilà, quand je vois la coupe, ça dépend beaucoup de ça, hein, de ce à quoi on s'accorde. Voilà, il faut se mettre, s'allier à soi et se dire, bon, finalement, je me suis un peu plantée, là, ce que j'ai vu, c'était peut-être pas ça, ok. Allez, je passe le labyrinthe et j'avance. Et puis, je pense qu'il y aura des belles, si on garde que celle-ci et celle-là, il y a de quoi bien avancer ensemble, hein. C'est deux très belles cartes qui font que celle-ci était juste une étape pour nous montrer ce qu'il y avait à voir. Et puis, s'il fallait s'affirmer, bah, c'était comme ça. Et suivant notre façon de nous exprimer et l'autre de recevoir, ça pouvait ou coller ou pas du tout. Voilà, on va aller vers plus de sagesse, puisque c'était la coupe. Et on fera attention d'accorder, de nous accorder à soi, mais pas ce qui dépend de l'extérieur. Il ne faut pas qu'on soit réactif, hein, comme ça peut nous le montrer là. Il faut vraiment qu'on soit au cœur de nous-mêmes. Voilà. Bon, eh ben, j'essaierai de toute façon, vous me connaissez, je reprends les cartes et puis je refais une petite lecture, une petite écriture. Je vous remercie de m'avoir écouté tout ce temps. J'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui. C'est comme ça, il y a des moments où on a besoin de parler. Allez, à bientôt et passez une belle éclipse partielle. Je vous embrasse.